Voilà, ça avance à la Manoc pour ce Salon Ton Emploi 2023, deuxième journée, la journée entreprise, après la journée scolaire d'hier, où 400 collégiens se sont rendus à la Manoc pour l'orientation professionnelle. 400 élèves de 8 établissements scolaires. Et là, on va pas parler de centre de formation, on va pas parler d'entreprise, on va pas parler d'agence d'intérim, on va parler de l'info jeune à Tonens. Et j'ai le plaisir de vous présenter Charline Gattel, informatrice de l'info jeune à Tonens. Bonjour Charline. Bonjour. Alors d'abord, c'est quoi l'info jeune à Tonens? Alors l'Info Jeune à Tonens, on a été labellisé en juin 2022, un label qui est délivré par l'État et par le CRIJ. Et donc le propre de nos missions, c'est l'accompagnement des jeunes de 13 à 30 ans sur tous les domaines de leur vie, que ce soit tant en termes de santé, de mobilité, de logement, d'emploi. Nous devons donner la première information aux jeunes. Donc là, on ne parle pas que d'emploi, on parle un peu de tous les domaines de la vie. Hein. Exactement. D'accord. Donc labellisé depuis l'été 2022. Oui, depuis juin 2022. Qu'est-ce que vous avez fait depuis? C'est-à-dire on est labellisé et depuis, cet info jeune à Tonens, ça se passe comment? On le trouve où? Quelles sont les activités principales que vous faites? Alors, l'Info Jeune se répertorie en plusieurs parties. Oui. Donc, tout d'abord, nous sommes rattachés au centre socio-culturel Le Point Commun, dans lequel nous faisons nos permanences. Donc, nous y sommes le mercredi et vendredi de 9h à 17h. Et le reste du temps, nous faisons du hors-les-murs. Du hors-les-murs, c'est-à-dire nous faisons des permanences dans les collèges et lycées du territoire toninquais. Pour l'instant, ça se présente comme ça. Dans les semaines et les mois à venir, un pôle jeune va s'ouvrir sur la ville de Tonens en partenariat donc avec l'Amicale laïque. Donc nous diviserons les locaux en deux et nous travaillerons ensemble afin de répondre à toutes les demandes des jeunes. D'accord. Donc ça va être le fameux espace jeune. Le pôle jeune, qui se situera donc à côté de la gare. Voilà, dans l'ancienne maison du chef de gare. C'est ça, tout à fait. Et donc ça va être bientôt ouvert, ok. Et donc vous allez avoir votre siège là-bas plutôt. Tout à fait. Et on continuera à faire nos permanences dans les établissements scolaires. D'accord. Et ces permanences que vous faites dans les établissements scolaires, ça se passe comment? Alors, en accord avec les équipes de direction des établissements scolaires, nous faisons pour l'instant des permanences entre 1h et 1h30 à quinzaine. Donc nous allons sur une semaine au collège Germillac et au collège Saint-Jean d'Antonens et une semaine où nous sommes sur les lycées, donc le lycée professionnel et agricole de Fazanis et le lycée général de Stendhal à Aiguillon. Et l'accompagnement que vous proposez, c'est surtout de l'information, des renseignements, où vous aiguillez certains jeunes vers des centres de formation ou en fonction de la nécessité ou du besoin de chaque personne. Alors en fait, on a deux types de demandes, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on a les collégiens qui vraiment, eux, sont dans une recherche de métier, dans une recherche d'orientation. Donc là, vraiment, avec les logiciels et des ateliers qu'on peut mener, on les oriente et on les guide dans un choix de métier, ce qui est loin d'être évident. Et on a ensuite des plus vieux qui ont déjà des idées de métier, mais pour qui voilà, il faut s'inscrire dans les écoles supérieures où il faut accompagner pour faire un CV, une lettre de motivation. Mais ceux-là ont quand même un avenir, voilà, quelques idées en tout cas. C'est l'orientation professionnelle, la nécessité la plus fréquente chez vous, chez les jeunes qui s'entretiennent avec vous, ou il y a d'autres volets plus demandés? Alors maintenant, au bout de 6-8 mois, ce qu'on peut dire en effet, et c'est ce qui avait été mis en avant lors du diagnostic avant la labellisation, donc un des gros besoins sur le Toninquais, c'est effectivement en termes d'orientation, de recherche de stage, de job d'été, voilà, d'alternance également. Ensuite, les autres demandes qu'on peut avoir, c'est en termes de mobilité, donc c'est-à-dire trouver les aides au permis de conduire, comment ça se passe, s'inscrire dans une auto-école, etc. Et également en termes de logement. Pour l'instant, on peut dire que ce sont les 3 demandes principales. Et les jeunes avec lesquels vous vous êtes entretenu aujourd'hui au Salon Ton Emploi, c'était un peu dans quel cadre de discussion?
Et bien dans ces deux cadres finalement. Dans ces deux. Et voilà, donc des jeunes qui savent ce qu'ils veulent faire et qui sont en pure recherche d'emploi où il faut accompagner au CV à la lettre de motivation. Et on a des jeunes qui sortent de l'école, qui sont un petit peu perdus et que là on réoriente sur des espaces de formation. Ça se passe bien le salon? Ça se passe très bien. Oui, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à des choses, qui cherchent, qui veulent un peu d'orientation. Oui, donc là, majoritairement, sur la journée d'aujourd'hui, on a des jeunes entre 15 et 20 ans. C'est la tranche d'âge, voilà, depuis 6 mois, 9 mois qu'on est labellisé, c'est la tranche d'âge sur laquelle on a le plus de demandes. Est-ce que nous pouvons donner des coordonnées pour vous contacter? Je ne sais pas, une adresse mail, un numéro de téléphone, un site Alors, on est sur les réseaux sociaux, donc ouais. On est sur Facebook et Instagram, donc infojeune.tonens. Ça cherche sur Instagram? Oui, sur Instagram, et c'est également le même sur Facebook. Et nous sommes donc également joignables sur le téléphone fixe du point commun au 05 53 89 31 63 et également par le biais de la ville de Tonens. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous devrions rajouter par rapport à ce qu'on a dit là? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? On a dit l'essentiel, mais ce que je peux rajouter, c'est que nous sommes 2 informatrices jeunesse, nous sommes ouvertes, nous sommes présentes et bienveillantes, et le but est d'accompagner au maximum ces jeunes. Donc surtout qu'ils n'hésitent pas à venir, vous êtes les bienvenus. Voilà le message, n'hésitez pas à venir et à nous contacter. D'accord. Merci beaucoup Charline. Merci. Et bonne continuation pour cette fin de journée au Salon Ton Emploi. Merci. Au revoir. Donc on a parlé de l'Infogène ici à Tonens et je vous donne rendez-vous pour une prochaine interview depuis la Manoc, Salon Ton Emploi 2023.